Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment utiliser une affûteuse à grande capacité pour forêt. La première opération consiste à dresser la meule. Ceci devrait être fait si la meule vous semble en mauvais état, c'est-à-dire avec des coches ou des lignes. Pour être en mesure de faire ceci, ce qu'il faut faire c'est avancer le diamant dans la meule, puis y aller d'une manière constante et dresser la meule à plusieurs reprises, donc faire une ébauche et faire une finition. Comme vous pouvez l'entendre, dès que le diamant touche la meule, il ne faut pas avancer plus et il faut dresser le tout. Ensuite de ça, les opérations consistent à ajuster le forêt par rapport à la machine, puis ensuite le meuler. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ajuster les deux blocs en V en fonction du forêt qu'on va meuler. Pour ce faire, on desserre les appuis. On vient regarder ce qu'il y a de défectueux sur notre forêt. Donc, dans le cas ici, ce sont les lames qui sont endommagées. On vient par la suite positionner le forêt sur la machine. La lèvre ne devrait pas dépasser 1/16e du guide-lame. L'opérateur doit ajuster les deux blocs en V pour rendre le forêt parallèle par rapport à son appui. Lorsque ceci est fait, l'opérateur va pouvoir commencer à meuler le forêt. Donc, ce qu'il faut s'assurer, c'est d'avoir bien positionné le forêt avec les deux blocs en V et ensuite de ça, ajuster le poussoir ou l'appui sur la queue du forêt. Lorsque ceci est fait, on vient faire un test de meulage. Donc, on va vérifier laquelle des deux lames est la plus longue en faisant, si on veut, un test jusqu'à temps qu'on entend le forêt toucher à la machine ou à la meule. Lorsque ceci est fait, on peut commencer à meuler. Donc, l'opérateur doit faire un mouvement va-et-vient où celui-ci va, si on veut, meuler chaque lame de manière égale sur la machine. Le nombre de répétitions doit être égal d'un côté ou de l'autre. Donc, il faut garder une bonne appui sur les blocs en V et meuler les deux côtés de manière égale. Il faut aussi s'assurer de ne pas chauffer le forêt trop. Donc, si vous voyez que la couleur du forêt commence à changer, il faut le refroidir à l'aide de l'eau. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vient de chaque côté meuler le forêt. On regarde si les deux lames sont bien affûtées, si elles sont égales, et si on remarque que le tout semble bien ajusté, on serait prêt à aller percer notre trou dans la machine. Comme vous pouvez le voir, l'affûtage s'est fait sur l'entièreté de la lame et on ne touche pas au derrière. Le derrière de la lame n'est pas une fonction qui coupe la pièce, c'est seulement qu'un dégagement. Merci beaucoup.